Thierry Breton, on en a parlé, on fait que ça d'en parler. Et puis là, on a Jean-Paul Garot qui nous fait un discours à l'Assemblée européenne, qui reprend, justement, on va l'écouter ensemble, qui reprend le fait que Thierry Breton rejoint Bank of America. Un truc à se plier par terre, hein. Vous allez voir, c'est incroyable. On écoute... Merci Madame la Présidente. Nous avons appris récemment que M. Thierry Breton, ancien commissaire au marché intérieur, allait donc rejoindre Bank of America. Lui qui a prétendu durant des années défendre la souveraineté et la production européenne, lui qui annonçait fièrement la fin de la naïveté de l'Union européenne, rejoint le symbole de la finance américaine 5 mois après son départ de la Commission. Le champion autoproclamé de l'indépendance se retrouve donc à travailler pour une très grande banque dont les intérêts sont à l'opposé des nôtres. Le pourfendeur d'Elon Musk sera désormais l'employé de l'établissement qui a le plus prêté à l'entrepreneur pour le rachat de Twitter en 2022. Il semblerait que les grands principes de Thierry Breton suivent le même parcours que l'action de l'entreprise Atos, dont il a assuré la direction pendant 10 ans, une lente descente vers le chiffre 0. On pourrait en rire s'il n'y avait pas là une violation de toute déontologie et une trahison de la morale la plus élémentaire. C'est pourquoi je demande l'ajout à l'ordre du jour d'un débat sur l'intégrité de la Commission européenne, les conflits d'intérêts et notamment le cas de l'ancien commissaire Thierry Breton. Je vous remercie. Voilà, bah écoutez, rien à ajouter. Ce qui veut dire que vous avez quand même des députés européens du Rassemblement national qui font leur job, mais derrière, ça donne rien. C'est toujours pareil, on n'est pas assez fort, pas assez puissant. Et ça bouge pas, ça bougera pas. C'est archi corrompu tout ce monde-là. C'est une mafia qui pour l'instant est en train de vaciller un peu, de trembler un peu, mais c'est pas gagné parce que l'État profond est très puissant. Mais on voit bien que l'élection de Trump plus Elon Musk avec son réseau Twitter qui s'appelle X maintenant, sur lequel je vous invite à me rejoindre, inscrivez-vous sur X. C'est ce qu'il faut faire. Il faut qu'on se dégage de YouTube. Google continue sa politique de censure. Pour l'instant, j'en ai quelques éléments qui m'ont confirmé que on n'était pas tranquille, même que cette chaîne peut être appelée à disparaître. Donc c'est sûr qu'il va falloir migrer ailleurs. Il va falloir qu'on migre ailleurs. Alors, les habitudes, la manière dont on regarde nos vidéos et tout ça, bien entendu, sont bouleversés. On aime bien nos petites habitudes, on n'aime pas sortir de notre clic là qu'on fait automatiquement tous les jours sur YouTube. Ils nous tiennent comme ça par une forme d'une certaine, enfin, par le fait qu'on soit familiarisé avec la plateforme, et donc c'est toujours dur de sortir d'un environnement pour aller dans l'autre. J'en sais quelque chose. Cependant, il va falloir faire l'effort. Donc rejoignez-moi sur Twitter, je mets le lien en description et on va essayer de s'en sortir. On va essayer de rebondir sur Twitter, sur X maintenant, pour échapper à cette censure, pour qu'on s'exprime librement, pour qu'on puisse s'éclater, pour qu'on puisse dire ce qu'on pense. Il y a tous les gauchistes qui se tirent en plus de X, donc ça va faire un bon nettoyage et donc ça va faire en sorte qu'on va avoir les gens qui vont rester là sont des gens qui acceptent l'échange, la discussion, la bienveillance, etc. Et ces hyènes de gauchistes, bah, ils vont rester entre eux, ils vont aller je ne sais où, parce qu'il ne va plus y avoir beaucoup de plateformes pour les accueillir. Ils vont comprendre ce que c'est que de sortir de ces plateformes qui sont énormes. Donc, il faut voir ce que je vois et ce que j'entends. On a affaire à des gens hystériques en ce moment. La gauche est hystérique. Et mon père me disait hier, dans son résidence senior, là où ils votent tous Macron, ah bah il y a une femme qui a dit, bah Trump, il faudrait le tuer. Vous voyez, la femme, elle a 90 ans,
Voilà ces gens, cette génération, comment ils ont été formatés. Bon, c'est foutu, cette génération, il n'y a rien à en tirer. Espérons que les jeunes auront un esprit critique plus affûté. Ce que je doute aussi, mais ce dont je doute, pardon. En tous les cas, rejoignez-moi sur Twitter. Je vous mets le lien en description, et puis progressivement, on va essayer de se familiariser avec X, qui n'est plus Twitter. On va essayer de voir ce qu'on peut faire avec. Et puis, voilà. Alors, évidemment, pour l'instant, on ne gagne pas d'argent avec X. C'est clair, c'est compliqué à monétiser tout ça. Mais comme enfin, personnellement, je tiens à garder une forme enfin, ça me nourrit d'une certaine manière d'être offensif. Ça me permet, moi, d'exprimer et d'extérioriser tout ce que j'ai en moi. Donc, en tous les cas, psychologiquement, ça me fait du bien de m'exprimer. Parce que comme je ne peux pas m'exprimer autour de moi, je m'exprime via une caméra et un micro. Et en tous les cas, rien que ça me fait du bien. C'est pour ça, même si ça ne me rapporte pas d'argent, mais au moins, je sais que ça me permet d'extérioriser, d'exorciser, je cherche le mot, je ne l'ai pas. Je le retrouverai plus tard. Vous savez, le mot... de sortir de soi, justement, des choses qui macèrent au fond de nous, et ça, c'est pas bon. Mais le mot, je l'ai pas, je le tiens pas. Comme quoi, des fois, on a des difficultés à retrouver certains mots. Ça, j'ai remarqué aussi. C'est embêtant. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt.